Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, je vais te parler des 7 pierres les plus fascinantes que la nature ait créées. Alors, on est d'accord, il existe des pierres tellement belles qu'on a du mal à croire qu'elles ont été créées par la Terre. Des pierres qui ressemblent à des galaxies, des aurores boréales, des océans ou même des morceaux d'autres planètes. Et aujourd'hui, dans cet épisode du podcast Lithothérapie & Co, je vais te parler de 7 plus belles pierres selon moi. Alors, let's go! Alors, pierre numéro 1. Pour moi, la labradorite violette, c'est un incontournable. Pourquoi ? Parce que la labradorite violette, elle a des reflets violacés qui sont juste incroyables. Tu te dis, mais comment est-ce que la nature a pu créer ça ? Déjà, c'est une pierre à reflets. Et je trouve que les pierres de reflets sont fascinantes. On connaît toute la labradorite classique, la un peu bleutée, etc. Mais la labradorite violette, elle est beaucoup plus rare. Elle sort du lot. Et en dehors de toutes ses vertus, parce que ses vertus sont juste incroyables, je trouve que c'est vraiment une beauté naturelle qui me fascine. Je sais pas si tu en as déjà vu, mais si tu n'en as pas déjà vu, ça vaut vraiment le détour de regarder une labradorite violette. C'est spectaculaire. La deuxième pierre que j'adore, que je trouve vraiment magnifique, c'est l'azurite malachite. Donc on est d'accord, l'azurite c'est beau, la malachite c'est beau. L'azurite malachite, c'est ce mélange entre ce bleu, mais ce bleu roi intense, et ce vert pétard de la malachite. Alors celle que je préfère en plus, c'est la brute qui vient vraiment du Maroc. Elle a ce côté un peu dufteux. Et en fait, quand tu te plonges dedans, c'est pareil, les couleurs sont juste exceptionnelles. En format brut comme ça, et tu te dis, c'est fou, la nature, elle sort ça. Et en plus, quand tu sais que l'azurite malachite, c'est des étapes de maturation du cuivre qui ont évolué à travers le temps et qui ont donné ces couleurs différentes, je trouve ça juste fascinant. Voilà, c'est sublime. La troisième pierre que j'aime et que j'adore vraiment, c'est le bois fossilisé. Mais le bois fossilisé allemand. Ah, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien, je t'invite à aller voir sur Rodage si tu veux voir. Mais grosso modo, le bois fossilisé allemand, c'est du bois fossilisé donc qui vient d'Allemagne et qui brille. En fait, il brille de partout. Pourquoi ? Parce que tu as des micro-cristallisations de quartz qui sont créées à la surface. Donc, quand tu l'as dans la main, tu le bouges, tu l'as en format brut, tu le bouges. Et en fait, tu as l'impression que tu as des milliers d'étoiles qui sont collées dessus. Et je trouve ça sublime. C'est très rare, on n'en trouve pas partout. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça, c'est pareil. Si tu connais pas, tu vas sur rodage.com et tu vas regarder parce que ça vaut tellement le coup et c'est tellement sublime. Quatrième pierre que je trouve juste incroyable, c'est la vanadinite. Pourquoi la vanadinite ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle se forme avec des cristaux qui ont une forme complètement différente. Elle a une couleur de malade. Et surtout, moi, pour être allée au Maroc où elles sont extraites, en fait, ce qui me fascine dans cette pierre, c'est aussi la dureté avec laquelle elle est extraite, parce que c'est vraiment pas facile d'extraire la vanadinite. C'est quelque chose qui se trouve dans des conditions très difficiles. C'est beaucoup de travail de la part des mineurs de le faire. Et pour moi, ça la rend fascinante. Ça la rend fascinante parce que du coup, elle est rare et de par sa cristallisation, mais aussi de par de la manière dont elle est sortie de terre, qui est vraiment très compliquée. Parce qu'on a des pierres qui sont magnifiques, mais qui sont pas si difficiles à sortir de terre que ça. Celle-ci, je trouve que, en fait, elle demande du courage humain, de la volonté. Et en fait, je trouve que ça lui donne encore plus de sens et encore plus de beauté. Voilà. La numéro 5, c'est l'ammonite. En fait, l'ammonite, je la trouve fascinante. Déjà, c'est une pierre d'ancrage. Je suis taureau, tu le sais, moi, j'adore les pierres d'ancrage. Et c'est une pierre de sagesse. C'est une pierre qui me fascine parce que déjà, elle a ce cercle infini, mathématiquement parfait, qui est très reconnu et donc une onde de forme qui est juste magnifique. C'est une énergie fossile qui a des millions d'années, qui était là à l'époque des dinosaures, qui s'est transformée à travers le temps, qui a été témoin de tout ce qui s'est passé sur Terre. Et en fait, je trouve juste splendide dans tous les sens au niveau du symbolisme, au niveau de la beauté de cette pierre-là, qui est toute simple, C'est une pierre qui va être beige. Alors, on peut avoir des ammonites qui vont être un petit peu opalisées, etc. Mais moi, juste l'ammonite brute avec cette forme-là et son cercle parfait, c'est quelque chose que, tu vois, je me dis, c'est fou comment la Terre, elle a pu créer ça, quoi. Est-ce qu'elle avait un compas? Est-ce qu'elle avait quelque chose quand
Tu vois? Non, mais c'est incroyable quand on y pense. Voilà, c'est tout. La numéro 6, c'est la chrysocole. La chrysocole, c'est une pierre que j'adore parce que quand on la regarde, ça me fait penser à des forêts amazoniennes. J'ai l'impression d'être, tu sais, la terre vue du ciel et de regarder en bas et de voir la forêt amazonienne avec ses rivières, ses petits lagons à l'intérieur ou d'être sur des îles. Et en fait, je trouve qu'elle nous transporte dans un paysage qui est complètement différent. Et donc, la chrysocole, pour moi, c'est une pierre fascinante. Elle a un bleu-vert qui est juste extraordinaire. Elles sont toutes uniques aussi. Des fois, on dirait aussi la terre vue du ciel. On dirait voilà des îles posées quelque part dans l'océan. Juste, voilà, je suis fascinée. D'accord? J'ai le droit d'être fascinée aussi. Oh là là! Et puis enfin, la numéro 7, c'est la pyrite. Alors, tu vas me dire, la pyrite, pourquoi? Bah déjà, elle a ce côté, on dirait que c'est de l'or. Et quand tu la sens, tu sens que c'est du fer. Elle a une histoire qui est incroyable. Et puis aussi, non mais les gars, elle sort en cubes de terre. Est-ce que vous vous rendez compte que la terre chie des cubes minérales? Donc, c'est-à-dire que il y a des cubes qui sortent comme ça de terre. Et hop, un petit cube, un petit cube, un petit cube. Mais c'est ouf quand même que la terre arrive à créer des cubes parfaits. Est-ce que c'est pas juste incroyable? Voilà, c'est tout ce que je dis d'ailleurs. En fonction des pays, bien évidemment, ça sort, les cristallisations seront un petit peu différentes. Mais plus une pierre sort en cube parfait, plus elle va être chère au niveau de la pyrite. Et ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Mais voilà, je trouve ça juste fascinant. Et allez, je vous donne un dernier, parce que quand j'ai fait ma liste, je voulais en faire 7, mais il y en a une 8e qui est venue à moi spontanément, donc je voulais vous en parler ici. C'est l'opale. Les opales sont juste fascinantes. Et l'opale Wello, qui est blanche, et quand tu la bouges à l'intérieur, tu commences à avoir des reflets de toutes les couleurs, du bleu, du vert, du jaune, du orangé, du un peu rouge. Et en fait, c'est sublime. Et la légende de l'opale est magnifique. On dit que c'est les larmes des yeux qui sont tombées sur terre. Mais en fait, t'as l'impression qu'il y a un arc-en-ciel qui est coincé dedans. Et je trouve que c'est juste beau. C'est fascinant. Ça bouge dans tous les sens, ça a des reflets spectaculaires. Et moi, je trouve ça super beau. Voilà, ça c'est mes 7, allez, 8 pierres préférées, celles que je trouve les plus belles. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Lesquelles sont selon toi les pierres les plus magnifiques que tu aies jamais vues? Tu peux me le dire en commentaire sur ta plateforme ou sur Instagram. Viens nous dire, comme ça on le saura. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao!